L'OL va jouer la finale de la Coupe de France à Lille. Voilà, c'est officiel. Et si on peut parler de la prestation catastrophique de la pire arbitre de Ligue 1, autant féliciter un club pour qui c'est mérité, un club en rédemption, après une saison ratée, et pour des supporters qui ont sacrément souffert, mais qui peuvent enfin célébrer. Après avoir ruiné le début de saison avec des décisions très discutables, John Textor et la direction lyonnaise ont réussi à corriger leurs erreurs en renforçant enfin l'aspect sportif. Après l'échec prévisible de Laurent Blanc qui devait être remplacé durant l'été, mais qui sera finalement gardé sans raison, le pari Grosso en cours de saison qui n'aura pas marché puisque l'Italien n'arrivait pas à trouver ses repères, c'est Pierre Sage, inconnu du grand public qui est arrivé en sauveur dans un club que beaucoup voyaient comme candidat à la descente en Ligue 2. Lui, connu pour son travail dans les centres de formation, a totalement transformé son équipe qui jusque-là n'était pas au niveau attendu. Et ses débuts, bien que pas parfaits sur le terrain, sont considérés comme réussis et prometteurs. En essayant d'améliorer l'équipe défensivement par un changement de formation, en travaillant les coups de pied arrêtés qui étaient jusque-là une grosse faiblesse, il a permis à son équipe, à ses joueurs, de retrouver des couleurs. Il a très rapidement trouvé et mis en place un 11 fort à qui il a offert beaucoup de temps de jeu. Il a relancé certains joueurs comme Lacazette qui était un peu écarté par Grosso et a permis à l'institution de respirer en sortant la tête de la zone rouge, avant le moment le plus important du sauvetage. Déjà là, sa mission aurait dû être réussie. Elle aurait pu être considérée comme achevée, mais lui qui goûte enfin au poste de coach, il prend goût et profite de ce moment pour enfin toucher son rêve du doigt. Celui qui n'était qu'un intérimaire devient la solution jusqu'à la fin de saison, et ce, malgré son manque d'expérience, les doutes entourant la situation, ou bien son absence de diplôme, coûtant à chaque match une petite amende. L'hiver a donc été crucial dans la stratégie de sauvetage de la saison, catastrophique d'un club qui visait la Ligue des Champions avant que la réalité ne tape à la porte. Si beaucoup ont espéré que la montée en puissance continue, que l'équipe qui commençait à remonter la pente ne soit pas touchée, la direction sportive et le board ont vraiment compris qu'après avoir sorti zéro de ses caisses malgré les grosses rentrées de l'été, un vent nouveau était nécessaire. Des investissements nombreux ont été faits pour améliorer l'équipe et ces acquisitions très bien pensées pour la plupart paieront rapidement. Plus que simplement sortir de la zone rouge, les Lyonnais montent au classement de façon impressionnante et se retrouvent dans la course à l'Europe. Cerise sur le gâteau, l'échec de l'an dernier a donné une certaine soif de victoire en coupe aux anciens qui vont sauver un peu leur saison ratée en allant chercher une finale de Coupe de France. Dans une saison compliquée où les supporters ont vécu un calvaire, les Gaunes vont vivre de grosses émotions positives avec une rencontre qui pourrait déboucher sur un trophée. Et c'est une réussite à mettre au crédit de tous ceux qui ont relancé l'équipe. Avec la 7ème place qualificative en Europe, la saison en championnat n'est pas morte. Elle non plus. Et cela montre tout le travail fait sous Sage pour remonter une équipe qui n'aurait jamais dû être là où elle était. Bon, cela montre aussi l'énorme défaut d'un championnat sacrément faible cette saison, une ligue où Nantes, Strasbourg et Montpellier sont sacrément nuls et où les têtes d'affiche sont incapables de tenir leur rang. Mais s'il faut évidemment évoquer ce problème, n'enlevons pas la joie à nos Lyonnais et ne sous-estimons pas les efforts qu'il a fallu pour remonter. En soi, avoir connu une demi-saison de quasi-relégué aura été une anomalie, une irrégularité causée par un dirigeant incapable de comprendre l'importance de bonnes démarches, un investisseur qui parle beaucoup mais agit peu intelligemment et des joueurs qui auront plongé mentalement sous un coach plus du tout à la page. Tout cela était évitable. Aujourd'hui, les erreurs faites ont été comprises et je pense que cela aura été un bon avertissement pour tous les prochains acteurs, qu'ils soient américains ou non, et qui se pensent au-dessus d'un sport qu'ils ne comprennent pas. Mais si je suis critique, il faut aussi évidemment mettre en lumière un aspect assez spécial de ce retour en force de l'OL, c'est que pour moi, et je dis bien pour moi, c'est une énorme masterclass qui va bien plus loin que ce que l'on peut croire. Si on regarde l'hiver lyonnais, deux choses sautent aux yeux. Déjà, au lieu de faire le forcing en allant chercher un 4ème coach pour la saison, Pierre Sage s'est vu offrir une opportunité de continuité, récompensant le bon travail d'un homme impliqué et permettant de tester un coach qui pourrait construire quelque chose d'intéressant. C'est d'ailleurs souvent le cas avec l'OL, les Genesio et Rémi Garde, les coachs les plus marquants viennent souvent de l'interne. Et Sage est une nouvelle illustration de cette théorie. Maintenant, la direction n'a pas simplement réfléchi sur du court terme. Elle n'a pas donné les outils à Pierre pour se sauver. Cette vague d'arrivée vient déjà préparer le futur du club. Et c'est là que se trouve cette fameuse masterclass. Quand on regarde le mercato hivernal des Lyonnais, on comprend que même si le coach pour l'an prochain n'est pas décidé, la stratégie des prochaines années, elle, l'est. Avec Matic, tu as enfin un milieu capable d'influencer sur le rythme, de contrôler le tempo de l'équipe, tout en assurant une belle assise défensive. Un milieu qui a énormément d'expérience, qui est sur la fin, mais qui n'est pas totalement carbo, et qui donc peut être un chef de file pour un groupe qui en manque cruellement. Avec Fofana et Benrahma, tu as enfin des ailiers capables de percuter, capables de créer par le dribble, qui te manquaient cruellement
actuellement depuis de nombreuses années. L'un est un jeune prospect très prometteur de Belgique, tandis que l'autre est un ailier algérien qui connaît la Ligue 1, qui connaît les clubs français, connaît la Ligue, mais qui a connu aussi une énorme désillusion en arrivant en Première Ligue et qui doit se relancer au plus vite. Avec Perry, Adrielson et Orban, tu prépares déjà un peu le futur à des postes clés, des postes où les titulaires ne sont plus vraiment capables de répondre aux attentes, ou tout du moins sont sur la pente descendante. Plus que renforcer un effectif qui doit éviter la zone rouge, les dirigeants lyonnais ont décidé de préparer le futur et de déjà faire comprendre le projet dès ce mercato. Les effets de cette réussite sont nombreux. Déjà, tu vas renforcer un groupe qui était un peu léger et qui avait besoin d'être bousculé pour se sortir les doigts du nez. Et ouais, je suis monétisé maintenant, je ne peux plus dire de conneries. Tu vas aussi permettre à d'autres joueurs de se relancer, puisqu'avec les nouveaux profils qui débarquent, de nouvelles complémentarités vont se dévoiler, comme Mata en défense, ou bien surtout Cacré qui revit au milieu. Alors que cette saison il était sacrément proche de devenir un second Valentin Rongier, il a finalement repris du poil de la bête et a recommencé à nous sortir des gestes avec ballon ou bien des courses qui mettent en avant ses qualités. Il n'est évidemment pas encore parfait sur tous les points, mais il est de nouveau une pièce cruciale du jeu lyonnais, grâce à Matic, notamment qui lui permet de retrouver un poste qui lui est bien plus adapté, où il a plus de liberté et où l'on voit un peu plus ses qualités que ses défauts. Bizarrement, depuis que Lucas Perry a commencé à jouer, a montré qu'il pouvait être un titulaire acceptable, Lopez est bien meilleur. Mais étant donné que je ne suis pas un complotiste, c'est évidemment une coïncidence. Un impact immédiat, un impact sur le moyen terme, mais aussi sur du long, puisque grâce à ça, tu vas démarrer l'an prochain avec des objectifs plus élevés, des attentes importantes et des cadres ou des joueurs prometteurs qui connaissent la Ligue 1. C'est paradoxal, mais aujourd'hui, selon moi, ton meilleur joueur, celui qui est le plus intéressant, c'est celui qui rate tout. Ernest Nuamwa que tu as fait signer grâce à une petite magouille que personnellement je trouve dégueulasse, mais qui selon les règles ou les institutions de contrôle n'est pas un acte illégal. Le Ghanéen est ton ailier droit, ton titulaire, et ses statistiques faibles montrent bien un certain problème. Pourtant, quand tu regardes sur le terrain, tu vois bien qu'il apporte quelque chose. Il est en pleine phase d'adaptation, il est en train de monter en puissance, et tu sens qu'on n'est pas loin de revoir celui qui a dominé la Superliga avec Nordjylland. Mais tu sens aussi qu'il n'est pas totalement au niveau des résultats attendus. Le contexte est donc sacrément difficile pour lui, mais dans le même temps, grâce à ses stratégies, tu lui offres le temps de faire des erreurs, le temps de comprendre, et l'an prochain, je suis certain qu'il va te sortir une saison à 10 buts au minimum. Lyon s'est sauvé, Lyon s'est renforcé, et Lyon se prépare à l'an prochain. Tout est bien pensé, on pourrait évidemment parler de 2-3 moves chelous comme Mangala, qui pour moi est plus un panic buy qu'une vraie réussite, mais cela fait partie du processus d'apprentissage. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je ne vois pas le Belge s'imposer dans cette équipe. Maintenant que j'ai bien saucé le projet, la direction prise, ou bien les choix mercato, il y a un élément que j'ai esquivé, mais qu'il faut évidemment évoquer, quid de Pierre Sage. Aujourd'hui, il est le sauveur, la figure de proue de la nouvelle ère, le visage du nouvel OL plus jeune, plus axé sur l'apprentissage, mais que sera-t-il demain? Quelle est la limite de Pierre Sage? Bon, la question est bien posée, elle est belle, mais elle est compliquée à répondre, puisque je pense que c'est assez subjectif pour l'instant. D'un point de vue des faits, c'est probable qu'il reste pour une simple et bonne raison, malgré le désaccord entre la FFF et lui-même, sur son droit de passage à ses diplômes, il pourrait quand même les passer grâce à un petit coup de pouce. Dans un secteur où la France est encore en retard, les diplômes d'entraîneur ne sont pas une récompense pour nos plus grands connaisseurs et travailleurs, mais un cadeau pour les anciens joueurs qui espèrent une petite carrière minable ou simplement pour avoir un bagage pour autre chose. Le copinage et les magouilles ne reconnaissent pas les 25 ans de carrière impressionnante de Pierre Sage à de nombreux échelons du monde du football, et je trouve ça triste. Et pas seulement pour lui, mais pour d'autres. Maintenant, si on sort de cette stupidité, je pense que continuer avec Pierre Sage doit de toute façon être lié à une réflexion sur les défauts restants chez les Lyonnais. Parmi ces derniers, je vais citer un vrai problème pour presser, une incapacité à être coordonné dans les phases sans ballon, des passages toujours compliqués techniquement, un manque de continuité dans certaines performances, et selon moi, un cap mental toujours pas passé. Là, je vais rentrer dans ce que je fais rarement en donnant mon propre avis basé sur peu de faits, mais j'ai l'impression que les Lyonnais ont toujours un problème mental. Ils se voient toujours comme des joueurs nuls qui ont fini lanterne rouge, comme ceux qui encaissent toujours en premier et qui ne peuvent pas remonter au score. Et je ne saurais pas vraiment définir ce problème autrement que comme un cap mental à passer pour redevenir un top club en Ligue 1, déjà, avant de passer à autre chose. Je sais pas si je suis le seul à ressentir ce blocage, donc comme tout bon créateur qui a besoin d'engagement, je t'invite à me le dire en commentaire. Mais c'est mon avis, et c'est plus une opinion qu'un fait sourcé. Pour moi, ça, je dois évidemment continuer, mais ce qui doit aussi continuer, c'est le travail de fond, avec peut-être une cellule psychologique ou un membre du staff qui pourrait aider Pierre dans ce domaine. Aujourd'hui, les Lyonnais sont dans le top 10 et finalistes de coupe, mais pour autant, la saison n'est pas encore totalement sauvée. L'objectif pour moi est évidemment de colmater les fuites en terminant européen, et cela se fera soit en battant le PSG en finale de coupe, soit en finissant 7ème. Quand on regarde le calendrier restant, on peut se dire que ce sera compliqué quand même, mais ce sera intéressant de voir comment cette équipe va terminer la saison. Tout est en place pour voir les Lyonnais revenir en haut du classement, maintenant à eux de prendre chaque match avec l'envie de gagner, et d'en ressortir grandi. Tout n'est pas parfait, mais tu sens que les choses vont dans le bon sens. Quand tu vois une émulsion de joie après la qualification, c'est difficile de rester la tête froide et de ne pas croire que cette OL peut réparer les pots cassés. Pour l'instant, que ce soit individuellement ou collectivement, tout va dans ce sens, mais cette
cette émulsion ne pourra rien faire face à des Parisiens en quête d'un titre en fin de saison. En termes d'image, le sauvetage a déjà eu lieu, puisque l'équipe montre un bien meilleur visage. Maintenant sur le papier, il faudra un résultat, un trophée ou une qualification pour permettre à l'Air Textor de vraiment partir sur de bons rails. Au début de saison, ça parlait d'Europe, de retour en Ligue des Champions, et si cette éventualité n'est plus possible, je pense qu'un passage pour la Conference League ou l'Europa League pourrait être déjà un vrai premier pas vers un retour du Grand Lyon. Cet été, on va enfin connaître un vrai été de mercato normal, en tout cas je crois, j'espère, croisons les doigts. Tu vas perdre quelques joueurs libres, d'autres pourraient partir, et ce sera intéressant de voir si tu vas continuer à intégrer des jeunes prometteurs au bord de l'éclosion, ou d'autres profils comme Benrahma. Certains dossiers seront sacrément intéressants à suivre. Je pense par exemple à Mohamed El Arouche, qui a semble-t-il réussi à surmonter une belle épreuve durant l'année, qu'il a privé d'une incorporation sous un coach qui semble enfin l'apprécier, et dans un secteur où les options pourraient permettre de cacher certains défauts. L'autre gros dossier bien brouillant devrait être celui de Ryan Cherki, mais comme dit par lui-même dans une interview, aujourd'hui c'est la saison, et l'OL prime sur l'individualité, et tu sais donc déjà ce que cela veut dire. Je tenais vraiment à appuyer sur la belle remontée des Lyonnais, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, sur la stratégie qui est liée à cette remontée, et qui même si elle est logique, en vrai, mérite d'être saluée. D'ailleurs, toutes ces stratégies pourraient encore passer un cap, puisqu'on le sait, l'OL a un magnifique centre de formation qui pourrait sortir d'autres joueurs qui devront être intégrés et qui pourraient faire les beaux jours des Lyonnais. On en a parlé avec Cherki, qui a créé Mohamed El Arouche, mais d'autres pourraient suivre, comme Mamadou Sarr parti en prêt, qui pourra revenir et intégrer une défense qui en a bien besoin, ou bien d'autres comme Sekou les gars. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo sur l'OL, j'espère qu'elle vous a plu, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et qui sait, peut-être que je vais encore parler du pire championnat du top 5, mais qu'on aime toujours autant.